Le 14 décembre 2014, au-dessus des îles reculées de Komodo en Indonésie. Le livre Guinness des records a été témoin d'un reptile monstrueux. Pesant la somme impressionnante de 46 kg, il a englouti un sanglier sauvage de 41 kg en une seule bouchée colossale, soit presque l'équivalent de son propre poids. À la suite de ce grand festin, le poids de cette bête reptilienne colossale a doublé par la même occasion. Ce festin monumental demeure l'un des plus grands jamais consommés par une créature reptilienne. Pas seulement ton frère, le reptile mâle, attention. C'est le plus grand lézard du monde, un prédateur redoutable qui rappelle l'ère des dinosaures. Il est parfois injustement accusé d'être un descendant direct de ces puissantes créatures autrefois dominantes sur Terre. Faites connaissance avec les terrifiants seigneurs des îles, les dragons de Komodo. Varanus komodonensis, communément appelé le dragon de Komodo ou le varan de Komodo, détient le titre de plus grande créature terrestre venimeuse de la planète et également celui de la plus grande espèce de lézard existante. Ce membre redoutable de la famille des Varanidae, qui ne prospère que dans l'archipel indonésien, en particulier sur les îles de Komodo, Rinca, Flores et Gili Motong, est apparu pour la première fois dans les archives européennes en 1910. Cette nature mystérieuse a suscité des rumeurs sur sa parenté avec les crocodiles, une idée encore répandue chez certaines communautés autochtones de l'île de Komodo, où il est appelé crocodile terrestre. En tant que l'un des reptiles les plus anciens du monde, le parcours évolutif du dragon de Komodo remonte à environ 40 millions d'années. Issu du genre Veronus, il a entrepris une migration qui l'a finalement conduit en Australie, où il a connu une croissance significative, se transformant en forme colossale. Au fil des siècles, il a perfectionné des caractéristiques de survie qui le distinguent des autres. Considérez son venin caractéristique, une substance puissante connue pour provoquer des ravages en quelques heures à peine. Ce venin provient de glandes jumelées dans les mâchoires, contenant des toxines neutralisant même les plus grandes proies. La morsure du dragon de Komodo provoque chez l'humain un gonflement rapide, des troubles de coagulation et une douleur intense durant des heures. Le venin seul n'est peut-être pas mortel pour l'homme, mais associé à des saignements et autres facteurs, il devient redoutable et peut entraîner de graves conséquences. En 2009, lors d'une soirée apparemment ordinaire, Mohamed Anwar, âgé de 31 ans, est allé récolter des pommes cannelle dans un verger sur l'île de Komodo. En tombant accidentellement d'un arbre, il a été attaqué par 2 dragons de Komodo. Ses voisins ont entendu le bruit et se sont précipités pour l'aider, mais tragiquement, à leur arrivée, Anwar avait déjà subi des blessures mortelles, son corps portant les traces horribles de morsures aux mains, au torse, aux membres et au cou. Il a été mort peu après cette attaque dans une clinique de l'île de Flores. En 2001, le journaliste d'investigation Phil Bronstein et sa femme, l'actrice Sharon Stone, se sont retrouvés impliqués dans une rencontre fatidique avec un dragon de Komodo aux eaux de Los Angeles. Dans un rebondissement inattendu lors d'une visite surprise organisée par Stone, Bronstein est entré dans la cage du lézard, qui semblait fasciné par ses chaussures blanches. Sans prévenir, le dragon l'a attaqué, mordant violemment son pied. Même si Bronstein a brièvement maîtrisé le reptile, il a perdu la moitié de son pied. Néanmoins, indépendamment de son venin, le dragon de Komodo a déjà une puissance physique suffisante pour donner du fil à retordre à ses proies inattentives. L'inspiration pour la créature fictive, King Kong, qui ressemble à un gorille, vient en réalité des dragons de Komodo observés lors d'une expédition sur l'île de Komodo en 1926. Le dragon de Komodo ressemble à un lézard gigantesque, doté d'une queue musclée aussi longue que son propre corps, armé de 60 dents redoutables qui repoussent fréquemment et peuvent atteindre jusqu'à 2,5 cm. Sa bouche peut ressembler à un abîme menaçant. Ces reptiles géants ont aussi une longue langue jaune fendue, qui leur permet de percevoir leur environnement. Et comme si cela ne suffisait pas, sa peau ressemble à une véritable armure médiévale, recouverte d'écailles avec de petits os appelés ostéodermes, qui fonctionnent comme une cotte de maille naturelle. À l'état sauvage, un dragon de Komodo mâle adulte moyen pèse entre 79 et 91 kg et mesure environ 2,6 mètres, tandis que les femelles pèsent généralement entre 68 et 73 kg et mesurent environ 2,3 mètres. Cependant, le plus lourd des dragons de Komodo jamais enregistrés, en 1928, mesurait pas moins de 3,1 mètres et pesait 166 kg. Malgré leur grande taille, les dragons de Komodo ont une ouïe limitée et on pensait qu'ils étaient totalement sourds. Cependant, la nature a compensé par des capacités sensorielles remarquables.
Ils ont un sens du goût exceptionnel, un odorat aiguisé et une bonne vision de jour, leur permettant de repérer des choses jusqu'à 300 mètres au soleil. Cependant, ces géants reptiliens comptent surtout sur leur goût et leur odorat. Leur langue et leur organe voméronasal font le travail de détective, pas leurs narines, qui sont situées à l'intérieur de leur cavité nasale près du palais. Leur caractéristique la plus marquante reste sans doute leur stature colossale, dont la raison est vraiment surprenante. C'est ici que l'évolution entre à nouveau en jeu grâce à un phénomène connu sous le nom d'effet insulaire. Lorsqu'une espèce se retrouve isolée sur une île, la taille peut alors évoluer de façon surprenante. Elles peuvent devenir bien plus grandes ou plus petites que leurs homologues continentaux. Cela arrive car les îles manquent souvent de grands prédateurs mammifères, ouvrant ainsi de nouvelles niches écologiques aux petits animaux dont la croissance était auparavant limitée par le manque de ressources disponibles pour la prédation. Quand ces limitations disparaissent, grandir devient un avantage et, avec le temps, ce trait se généralise dans ces populations. C'est le cas des dragons de Komodo, prédateurs dominants de leurs écosystèmes. Au sommet de la chaîne alimentaire, ils n'ont généralement pas de prédateurs. À la place qu'ils se régalent d'un menu varié, engloutissant des invertébrés, d'autres reptiles, des oiseaux, leurs œufs, de petits mammifères, des singes, des sangliers, des chèvres, des cerfs, des chevaux et même l'imposant buffle d'eau. Sans oublier leurs propres congénères plus petits, comme le cobra royal, dans des environnements captifs. Avec tant de proies, ils bénéficient d'un avantage transmis depuis des générations, faisant grossir l'espèce au fil du temps. Comme ce dragon de Komodo, dévorant sans pitié une chèvre sans défense, avec une rapidité étonnante, le dragon s'approche de la chèvre terrifiée, qui crie de peur et tente désespérément de s'échapper pour éviter sa fin imminente. Cependant, le dragon implacable se repositionne rapidement et lance une attaque fulgurante depuis l'angle opposé, enfonçant ses dents dans le dos de la chèvre. Tel un prédateur impitoyable en chasse, il transporte sa proie encore hurlante vers les buissons proches, ne laissant aucun espoir à l'animal terrifié. Bien qu'ils soient principalement des charognards capables de détecter des carcasses à des distances de 4 à 9,5 km, les dragons de Komodo font preuve d'une stratégie de chasse rusée. Ils tendent souvent des embuscades à des proies vivantes en usant de discrétion. Quand des proies s'approchent trop de sa cachette, le dragon surgit, attaque rapidement et vise des zones vulnérables comme le dessous ou la gorge. Dans certains cas, quand la proie semble hors de portée, le dragon de Komodo se dresse sur ses pattes arrière et s'appuie sur sa queue pour la poursuivre. Ces créatures redoutables neutralisent leur proie par des blessures déchirantes et la perte de sang. Cependant, ceux qui ont la chance d'échapper à une attaque seraient censés succomber à une septicémie et peuvent ensuite devenir un repas pour le même lézard ou un autre. Les dragons de Komodo mangent leur proie en arrachant de gros morceaux de chair qu'ils avalent entiers, utilisant leurs pattes avant pour tenir la carcasse. Pour les petites proies comme les chèvres, leurs mâchoires flexibles, crânes adaptables et estomacs extensibles leur permettent de les avaler entières. Leur production abondante de salive rouge aide à lubrifier la nourriture, bien que l'ingestion reste un processus long qui dure de 15 à 20 minutes pour une chèvre. Pour accélérer ce processus, un dragon de Komodo peut violemment pousser la carcasse contre un arbre, le renversant parfois. Grâce à leur métabolisme lent, même les grands dragons survivent avec seulement 12 repas par an. Chez les dragons de même taille, des disputes fréquentes pour la nourriture donnent souvent lieu à une sorte de lutte. Souvent, le dragon vaincu bat en retraite, mais parfois les vainqueurs ont tué puis dévoré leurs rivaux. Dans les rencontres avec les humains, ces créatures, en plus des morsures et des attaques agressives, consomment aussi des cadavres, souvent déterrés de tombes peu profondes. Pour empêcher ces lézards de piller les tombes, les villageois de Komodo ont déplacé les sites d'inhumation d'un sol sableux à un sol argileux et ajouté des pierres. Les dragons de Komodo vivent seuls et ne se réunissent que pour s'accoupler ou se nourrir. Fait intéressant, ils s'accouplent avec un seul partenaire, formant des liens de couple pendant l'accouplement. Ce rituel de cour a lieu de mai à août. Les mâles s'affrontent debout, puis le vainqueur évalue avec sa langue la réceptivité de la femelle, qui résiste d'abord avec griffes et dents. D'août à septembre, les femelles pondent environ 20 œufs, qu'elles dissimulent dans divers nids, camouflés pour les protéger des intrus mangeurs d'œufs. Fait remarquable, les dragons de Komodo peuvent aussi se reproduire par parthénogenèse, une reproduction asexuée où des femelles pondent des œufs non fécondés donnant naissance à des mâles viables. Cependant, cette méthode ne donne que des mâles chez cette espèce.
La vulnérabilité des dragons de Komodo provient de divers facteurs, notamment l'activité volcanique, les tremblements de terre, la perte d'habitat, le braconnage de leurs proies et la chasse illégale de ces dragons rares. Les évaluations récentes de l'UICN en 2019 ont classé cette espèce comme étant en danger, avec une estimation de 1383 individus matures encore existants. Si vous croisez un dragon de Komodo, dites-lui de prendre la préservation de son espèce au sérieux en fuyant. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.